Bonjour tout le monde, shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Alors nous sommes là aujourd'hui pour terminer notre enseignement sur comment préserver son corps dans les fiançailles. Aujourd'hui c'est la suite et c'est la fin de notre thème. Et comme vous le savez, nous sommes avec la révérende Francisca. Nous avons été dernièrement vraiment bénis et je sais que vous avez été bénis. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Révérende, bonjour. Bonjour, servant du Seigneur. Encore une grande Vainqueur. joie d'être avec vous sur le plateau de Winners Alléluia, Ambassadors Alléluia, TV. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous continuons notre enseignement sur comment préserver Son son corps, corps oui, dans les fiançailles, comment ne oui, pas tomber, trébucher dans cette attirance sexuelle, oui, à savoir que dans les fiançailles, c'est un temps pour se connaître. oui. On a droit à tout faire, mais sauf le sexe. Alors, ma question du jour aujourd'hui, c'est comment justement s'abstenir dans les fiançailles pendant cette période où on s'apprend à connaître, pendant cette période aussi de séduction, on va dire, parce que les deux compagnons se cherchent et essayent de se connaître, mais comment faire pour s'abstenir durant cette période? Oui, gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. Donc, nous rendons gloire au Seigneur pour notre deuxième émission, notre deuxième partie sur comment préserver son corps dans les fiançailles. Donc, ce n'est pas à savoir que Dieu est bon. Hein. Partons Amen. toujours sur la base que Dieu est bon. Dieu est amour. Donc, si Dieu nous demande des choses, c'est pour notre intérêt et ce n'est pas des choses compliquées que Dieu nous demande parce que Dieu est bon. Donc, comme un parent qui a ses enfants, qui a son enfant, il ne va pas demander des choses compliquées à son enfant. Amen. Donc, comment se préserver? Et d'abord, il faut savoir que nous nous adressons aux enfants de Dieu, nous adressons aux chrétiens. Donc, c'est une chaîne chrétienne. Nous parlons de la parole de Dieu. À savoir, la première chose qu'un enfant de Dieu, que quelqu'un, une personne doit faire pour préserver son corps dans les fiançailles, il faut que cette personne-là d'abord soit née de nouveau. D'abord, il faut que tu sois en Christ. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, c'est impossible que tu puisses vraiment te préserver. C'est carrément impossible. Carrément impossible. Il faut que la personne soit née de nouveau. Les deux personnes, et le fiancé et la fiancée, les deux soient vraiment nés de nouveau. Lorsqu'ils sont nés de nouveau, alors que le Saint-Esprit habite en eux, alors qu'ils ont le Saint-Esprit, comme il est dit dans le livre de Galates, il dit que Galates 5, 17, 16 ou 17, il dit que marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que c'est quelque chose déjà qui doivent être dans leur esprit. Donc, ces couples-là, au départ, ils doivent être nés de nouveau et ils doivent être suivis par leur pasteur ou bien par un leader spirituel pour les encadrer. Il faut vraiment un encadrement vraiment, un encadrement spirituel. Mais la base, déjà, il faut qu'ils soient des personnes qui sont nées de nouveau, qui soient en Christ, qui soit en Christ. Parce qu'on ne peut pas enseigner quelqu'un qui n'a pas Christ, qui n'est pas né de nouveau. Ça ne marchera pas. Donc, la première des choses, que ces deux personnes naissent d'abord de nouveau, qui sont en Christ d'abord. Et qu'on leur explique quel est l'avantage, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu ne veut pas par rapport pendant leur temps de fiançailles. Quand ils sont nés de nouveau, et on doit leur montrer que votre corps, c'est dans le mariage. Que Dieu ne permet pas le rapport sexuel en dehors du mariage. On appelle ça l'impudicité. La Bible dit fouiller l'impudicité. Donc quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un à qui on explique, on montre les dangers, on montre et que c'est pour toi, c'est pour ton avantage. Et cette personne-là, comme il est né de nouveau, ces couples-là, futurs couples-là, comme ils sont nés de nouveau, c'est là où maintenant, ils vont maintenant faire le choix d'obéir ou pas. Parce que même si on se fait encadrer, même si un pasteur est derrière vous pour vous encadrer, un leader spirituel qui les encadre, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas vainqueur. Oui, mais excuse-moi, excusez-moi, révérende, mais c'est vrai que la base, premièrement, d'abord, c'est la parole de Dieu, Oui. l'amour de Dieu, être Non, né la de base nouveau, d'abord, c'est naître de nouveau. naître de nouveau et Voilà. la parole de Dieu. Oui. Le rôle du pasteur là-dedans, le pasteur ne sera pas là à les surveiller Non, non, pas quand ils les vont se surveiller. rendre Non, visite. le passé ne sera pas là à les surveiller. C'est pour ça que je dis, à la base, il faut naître de nouveau. Quand on naît de nouveau, on répond à l'amour de Dieu. On comprend que Dieu l'aime.
Car la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Quand on est né de nouveau, c'est-à-dire qu'on a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On a répondu à l'amour de Dieu. Maintenant, pour que les pasteurs, oui, comme tu as dit, que les pasteurs n'est pas derrière eux pour les surveiller, mais la crainte qu'on a reçue de Dieu, c'est-à-dire que l'amour qu'on a reçu de Dieu, en revanche, je manifeste cet amour envers Dieu, cet amour, je manifeste l'amour que Dieu a pour moi en obéissant à sa parole, tout simplement. Tu vois, c'est-à-dire que si je sais que Dieu m'aime, Dieu m'a sauvé. Maintenant, comment manifester, comment répondre à l'amour de Dieu en obéissant à sa parole? Je vais obéir à sa parole. Voilà pourquoi cette parole-là, si ces couples-là ne connaissent pas cette parole-là, c'est alors que le pasteur ou bien le leader spirituel va les apprendre, c'est ci, ou c'est là. C'est là où maintenant qu'il doit soit faire ou ne pas faire. C'est par rapport maintenant qu'on doit expliquer. Voilà, je réponds encore. À la base, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'on explique à la personne l'amour de Dieu, combien Dieu t'aime, combien Dieu... Il a envoyé son fils à la croix. Il est mort pour toi, pour tes péchés, pour que tu sois sauvé. Il a porté sur lui nos péchés. Maintenant, donc s'il a porté sur lui, Jésus, nos péchés, pourquoi moi je dois encore pécher? Donc si Dieu m'aime, je sais que Dieu m'aime, je ne peux pas blesser le cœur de Dieu pour aller coucher avant le mariage, pour quelque chose qui ne dure pas. Voilà donc l'amour de Dieu déjà dans la nouvelle naissance. Je réponds à l'amour de Dieu et puis je vais conserver cet amour. Ce n'est pas que, ce n'est pas que je donne la permission aux gens d'aller le faire. Ce n'est pas que si quelqu'un tombe dans ces péchés-là avant le mariage, que Dieu ne l'aime plus. Non, Dieu continue à l'aimer. Mais les gens doivent savoir que quand ils tombent dans le péché, quand ils couchent ensemble avant le mariage, il faut savoir qu'ils perdent quelque chose. Il perd des choses, il perd des grâces, il perd beaucoup de choses. Donc il y a des choses, si Dieu nous interdit ça, nous devons savoir, nous devons compter sur Dieu, nous devons faire confiance à Dieu. Tu vois, il y a des choses dans que nous ne devons pas savoir toujours pourquoi Dieu interdit. Tu vois, un enfant qui aime ses parents, un enfant obéissant, voilà, un enfant obéissant, si tu lui défends quelque chose, il ne faut pas te demander, mais maman, pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Un enfant obéissant, il dit tout simplement, il dit que oui, j'ai obéi, maman a dit, papa a dit de ne pas faire, je ne fais pas. Exactement. Je ne fais pas. Donc exactement ce que nous devons faire pour vraiment que nous puissions conserver le corps. Il faut être né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on te montre dans la Bible que fouiller l'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18, la Bible nous dit que fouiller l'impudicité. Quand on fuit l'impudicité, donc on peut pas déjà être là et puis se voir avec sa future femme, son futur mari, à deux tout simplement dans un appartement. Et puis, c'est comme quoi que donc, nous avons la foi, on ne va pas tomber. Ça c'est un piège. Ça, c'est un piège. Ce n'est pas la sagesse. C'est pas la sagesse. Donc, si je peux bien répondre à ta question, c'est que donc il faut d'abord naître de nouveau et puis craindre Dieu dans le bon sens. Je ne vais pas dire la crainte et la peur de Dieu, non. La crainte de Dieu, c'est-à-dire que je manifeste mon amour pour Dieu. Je sais que Dieu m'aime. Maintenant, en retour, ce n'est tout ce que je vais te dire. Je vais t'offrir tout simplement mon obéissance. Mon obéissance. Voilà. Amen, que Dieu soit loué. Alors, Alléluia. ma seconde question, c'est, alors, face à un couple qui vit ensemble, qui est fiancé, qui sont dans le Seigneur, qui écoutent ce que vous dites aujourd'hui, qui se rendent compte qu'ils sont dans le péché et qui veulent arrêter, qu'est-ce qu'ils doivent faire? La repentance. La Bible déclare que celui qui avoue son péché et le délaisse, il obtient miséricorde. Donc, je ne pense pas qu'ils étaient dans l'ignorance, parce qu'il y a des gens qui font des choses exprès que nous allons faire, après nous allons demander pardon. Dieu te pardonnera toujours, mais tu perdras beaucoup de choses. Et à savoir aussi, quand on pêche avec connaissance, nous n'avons plus pardon à ces genres de péchés. Ah oui, il faut lire vraiment la parole de Dieu. Donc, toi qui m'écoutes, qui étais dans l'ignorance, tu es tombé dans le péché, et bon, Dieu continue à t'aimer. Voilà, le Seigneur continue à t'aimer. Répands-toi et prends la décision de ne plus faire. Parce que si on demande pardon aujourd'hui et puis demain encore, on retombe encore dans le péché, pourquoi? Pour dire qu'on va encore demander pardon parce que Dieu est bon quelque part. Donc on se moque de Dieu. Alors la Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il moissonnera. Donc il faut vraiment tout simplement prendre la bonne décision. Il faut prendre la bonne décision. Un couple qui m'écoute, qui est déjà un futur, et voilà, un couple de fiancés qui m'écoute, qui dit que on est déjà tombé, et ne continuez pas. Si vous avez pris conscience que vraiment que c'est mauvais, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous arrêtez maintenant. Il devait examiner
où ils sont tombés pour prendre la décision, pour régler les choses que non, nous sommes tombés parce qu'on s'est trop vus, on était tout ensemble, seuls, on s'est trop exposés, voilà, on a pris la décision, vraiment ça, on fera plus, on va plus se voir, donc je ne vais plus venir dans ton appartement, tu viendras plus chez moi, vraiment on se voit dans les lieux publics. Par exemple. Et ça, la décision, parce qu'on peut se repentir. Parce que la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est une prise de décision. C'est un changement de direction. La repentance, quelqu'un qui se repent, comme nous voyons dans Luc 15, l'histoire du fils prodigue, quand il s'est repenti, la Bible nous dit qu'il a pris la résolution d'arrêter ce qu'il faisait et de retourner sur son père. Donc, c'est-à-dire que quand on avoue son péché, on délaisse maintenant. On dit que Seigneur, non, maintenant on ne fera plus. Fais-nous grâce de ne plus tomber. Et puis, on retourne vers la parole de Dieu, on retourne vers le Seigneur. Et on continue le chemin jusqu'au mariage. Amen. Mais le fait que deux fiancés tombent dans le péché, ça veut dire que d'abord, avant de commettre l'acte, ils ont d'abord eu la pensée. Oui. Là, comment il faut lutter? Comment il faut faire face aux pensées? Parce que d'abord, la pensée vient, on a envie de toucher son futur époux, sa future épouse, on a une belle femme devant nous, un homme charmant devant nous. Comment on va lutter face à ces pensées-là pour ne pas justement tomber? Gloire au Seigneur. Oui, les pensées, c'est vrai que tout commence dans les pensées. Hein. Quand Jésus dit dans sa parole, il dit qu'on vous a dit que celui qui commettra l'adultère ne commet pas l'adultère. Dans Matthieu 5, Jésus dit que ne commet pas, on vous a dit que ne commettez pas l'adultère. Mais moi, je vous dis que celui qui convoite une femme, juste dans le pensée, il a déjà fait adultère avec elle. C'est-à-dire que le pensée, c'est vrai, hein? C'est vrai qu'on a de dire qu'il ne faut pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des rapports sexuels dans leur pensée. Donc, qui ne sont pas passés dans les actes. Mais qui ont déjà consommé dans le pensée. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, c'est que Dieu regarde, ce n'est pas tout simplement l'extérieur, ce n'est pas tout simplement les actes. Voilà, dans l'ancienne alliance, qu'on regardait les actes, mais dans la nouvelle alliance, Dieu regarde la pensée. Voilà pourquoi il dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée. Donc, quelqu'un qui m'écoute, qui se dit que non, moi je ne suis pas encore tombé, mais regarde l'état de tes pensées. Je n'ai rien fait, mais tu penses à quoi? Je n'ai rien fait, mais regarde l'état de tes pensées. Tu peux rien faire avec ta future femme, ton futur époux, vous êtes bien, mais regardez vos pensées. Beaucoup ont déjà fait l'acte sexuel avant le mariage, dans leurs pensées. D'où maintenant, pour éviter cela, pour éviter les mauvaises pensées, parce que tout commence dans les pensées. Est-ce qu'il faut être en jeûne tous les jours jusqu'au jour du mariage? Non, rester en jeûne perpétuel? Non, pas forcément. Si le fiançailles fera 1 année ou 2 ans, vous allez jeûner tous les 2 ans. Bon, c'est possible. On peut faire le jeûne. Il y a multiples façons de jeûner. Hein, donc, ça, c'est pas un problème. La première chose, toujours, je reprends encore la base, le départ de toutes les choses, c'est la nouvelle naissance. Il faut que ces personnes-là soient nées de nouveau. Parce qu'il y a des gens, oui, là-dessus, j'insiste, parce que aller dans une église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Amen. Voilà, prêcher la parole de Dieu ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Faire les missions comme nous sommes en train de faire, servante avec toi, la belle dame que tu es. Voilà, gloire au Seigneur, alléluia, la servante puissante que tu vas devenir parce que tu l'es déjà. Gloire au Seigneur. Donc, cela ne fait pas de nous enfants de Dieu. Là, être né de nouveau, c'est faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est-à-dire que 1 Corinthiens 5, 17, la Bible dit que c'est lui qui est en Christ. Quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base de toutes ces choses. Ça, c'est le socle pour que tu arrives vraiment jusqu'à l'éternité. Voilà. Mais est-ce que l'amour aussi de notre Seigneur aussi, ça compte pas du fait de se dire que j'aime tellement mon Dieu, il a tellement investi en moi, je ne veux pas pécher. Parce que sûr. Même dans les pensées, puisque nous péchons, est-ce que l'amour aussi n'est pas aussi un facteur aussi pour nous aider, pour lutter? Ça va nous aider, l'amour. Comment tu vas comprendre cet amour-là, vainqueur, si tu n'es pas d'abord né de nouveau? Donc tu dois d'abord naître de nouveau. Et de deux, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu, c'est un gage. Et la pratiquer. La parole de Dieu, c'est un gage. C'est-à-dire que lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et écouter la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, ça régénère, ça alimente notre système de pensée. Donc cette parole-là, elle est en train de prendre place, ça renouvelle notre intelligence, ça change notre système de pensée. C'est-à-dire que vraiment, il faut écouter la parole. Il faut passer son temps, tout simplement, nourrir ses pensées par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Donc quand
quand je dis ça, je ne dis pas qu'on on va plus aller travailler. Tu vas plus travailler, tu vas plus... quand nous avons, dans la journée, nous avons 8 heures de temps. La plupart des gens font 8 heures de temps au travail. Mais dans les 8 heures du temps là, tes pensées doivent être focalisées sur la parole de Dieu. Tu penses à ta fiancée, à ton tu as ta fiancé. Bible, tu peux penser à elle, mais pas dans le mauvais sens. Pourquoi on doit penser tout simplement dans le sexe? Pourquoi ne pas penser que non, non, je vois cette femme-là devenir la mère de mes 3 enfants. Je vois cette femme-là devenir quelqu'un qui va vraiment m'aider dans mon entreprise, dans mon ministère. Pourquoi ne pas penser, pourquoi ne pas avoir de telles pensées? Pourquoi tout ça? Donc on doit contrôler ses pensées. C'est possible qu'un enfant de Dieu puisse contrôler ses pensées. Et par contre, on ne peut pas empêcher carrément les mauvaises pensées de venir en nous. Parce que tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler sur ta tête. Voilà. Donc, pour dire quoi? Que les mauvaises pensées dans ton esprit. Mais ce que Dieu nous demande, il ne faut pas les entretenir. Il ne faut pas entretenir les mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que Jésus, avec le diable dans le désert, il a été tenté dans ses pensées. C'est-à-dire que s'il y a une telle pensée qui vient, il faut vraiment la refouler tout de suite. Il ne faut pas entretenir les mauvaises pensées. Mais aussi, ça c'est de un. De deux, on peut aussi empêcher carrément les mauvaises pensées ne pas nous envahir. C'est possible aussi. Comment? C'est en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en la mettant en pratique, en écoutant la parole de Dieu. Donc au départ, vainqueur, si tu veux bien que je réponde en un mot, je peux dire que c'est un choix. Ouais, marcher avec le Seigneur, c'est un choix. C'est un choix qu'on doit faire. C'est un choix et c'est une décision. C'est une décision parce qu'il y a des gens qui prennent cette décision-là, qui sont païens. Des personnes païennes qui disent que non, moi, mon corps, jusqu'au mariage. Et ils ne sont pas en Christ. Donc, ils sont décidés tout simplement que si j'ai gardé mon corps depuis tant d'années, mais seulement pendant le temps de fiançailles, tout simplement Parce que qu'il n'y avait pas de tentation. Pendant qu'il était seul, il n'y a pas de tentation. Si, il y a des gens qui ont eu des tentations aussi. Il y a des gens qui ont été aussi tentés. Bon, je vais dans ton sens. Il n'y a pas eu de tentation. Mais maintenant, si même la tentation est là, si tu peux encore avoir cette même décision, cette même, cette décision-là, d'aller jusqu'à la fin, Dieu te gardera. C'est possible. Donc, je disais, la première des choses, il faut naître de nouveau. Et de deux, il faut avoir la parole de Dieu, vraiment la lire, la méditer, la mettre en pratique. Vraiment se nourrir de la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu. Donc, véritablement, pas faire semblant. Parce qu'il y a des gens qui font semblant. Dans le vrai. Voilà, dans le vrai. Parce que les gens qui font semblant, juste pour tranquilliser, et sa conscience, bon, je lis un chapitre. Non, c'est pas ça. Tu peux lire sans méditer la parole de Dieu. Et on doit lire et méditer la parole de Dieu. Donc, il faut que les pensées soient focalisées vraiment et nourrir ces pensées sur la parole de Dieu. Et de trois, il faut avoir une vie de prière. Une vie de prière. La prière nous soutient. La Bible dit que demandez, il vous sera donné. Tu demandes la force à Dieu. Tu demandes la force au Saint-Esprit. À genoux, Seigneur. Fais-moi grâce de ne pas tomber. Fais-moi grâce de veiller. Parce que le jeûne et la prière, le jeûne surtout, détruisent les pulsions sexuelles. Voilà. L'œuvre de la chair. Le jeûne crucifie notre chair. Alors, quand nous jeûnons, le jeûne crucifie notre chair. Il y a aussi un autre facteur qui vient rentrer en compte dans le fait de se retenir, c'est les hormones. Surtout si ce sont des jeunes frères, jeunes sœurs qui découvrent leur corps. Non, attention. Avec Dieu, il n'y a pas l'histoire des hormones. Dieu est au-dessus des hommes. Qui nous a créés, c'est Dieu, non? Donc maintenant, toi, tu vas plus regarder. Nous regardons la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit quelque part parce que les hormones commencent à se lever, commencent à augmenter. Là, on doit aller. Non. La parole de Dieu, elle est au-dessus des hormones. Voilà. La Bible nous dit tout simplement que nous pouvons nous contenir. Et l'exemple par excellence, notre Seigneur Jésus, il a fait comment? Jésus a fait comment? Jésus, c'est notre exemple, notre modèle parfait. Jésus a 33 ans, jusqu'à 33 ans, il n'a pas connu de femme. Il n'a pas connu de femme. Bon, maintenant, tu es en train de me dire que lui, il était Jésus, à savoir. Oui, mais il était 100% homme, 100% Dieu. C'est ça notre problème. Il est notre modèle par excellence. Il était 100% Dieu, 100% homme. Un objectif à atteindre. Jésus, comme il savait que non, son but était de venir mourir à la croix pour l'humanité. Donc, il veillait. Il veillait sur sa vie, mon frère. C'est pour ça qu'il faut découvrir en quoi Dieu t'a appelé. Beaucoup sont en train de bouger leur destinée parce qu'ils font n'importe quoi, parce que tu ne sais pas en quoi tu as été appelé. Si tu as été appelé à être un directeur d'entreprise, un chef d'État, pourquoi pas un ministre de l'évangile, mais tu dois veiller. Tu dois veiller maintenant. Jésus veillait, il savait l'objectif. Il savait le pourquoi il était venu sur la terre. Voilà pourquoi il ne pouvait pas s'entraîner, il ne pouvait pas s'exposer, il ne pouvait pas donner accès à Satan pour
le péché. Donc il a résisté. Mais sûrement, la Bible nous dit qu'il a été aussi tenté, hein, parce qu'il était 100% homme, il était 100% Dieu. Donc on peut tout simplement, la quatrième, je ne sais pas si la cinquième des choses, nous devons avoir l'objectif. Tu dois savoir en quoi Dieu t'a appelé. Est-ce que tu es un leader? Est-ce que tu es quelqu'un qui a une vision de création des entreprises? Est-ce que tu as une vision d'ouvrir, par exemple, et de bâtir un orphelinat? Tu as une vision? Tu dois maintenant fonctionner, avoir l'objectif, c'est-à-dire que Seigneur, moi, tu me donnes cette femme-là pour m'aider. Seigneur, tu me donnes cet homme-là pour m'aider à accomplir. C'est en quoi tu m'as envoyé sur la terre. Donc, quelque part, tu vas dire que dans la prière, tu as de prier. Et puis, les pensées doivent être focalisées sur ça. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément des pensées au sexe. Il y a plusieurs pensées, bien aimé, pour penser, pour voir comment son foyer sera. On ne peut pas tout. Quand on a de voir que le sexe, toi qui m'écoutes, qui as toujours tendance, tes pensées vont toujours sur le sexe, il y a un problème. Tu as un problème, ton état d'âme n'est pas bon. Il faut vraiment que tu regardes, tu vois ton état d'âme. Il faut demander, des fois, il faut demander la prière. Il faut demander la prière. Parce qu'on peut beau prier, s'il y a des choses qui sont enracinées, ça doit être déraciné. Tu vois, c'est très important de demander aussi la prière à ton pasteur, à quelqu'un que tu vois que tu peux faire confiance, quelqu'un que tu sais qu'il a une bonne communion avec le Seigneur. Tu peux faire secours, tu peux demander secours aussi dans la prière, que quelqu'un d'autre puisse prier pour toi. Oui, justement, que gloire au Seigneur pour cette pensée que j'ai. Est-ce que on ne peut pas aussi, par exemple, se rapprocher des aînés, ceux qui sont déjà passés par cette période de fiançailles, qui sont mariés, demander conseil, Tout à fait. demander soutien, comment ils ont fait, comment ils ont résisté, quelle attitude ils avaient pendant cette période, c'est aussi important. Voilà, peut-être ça peut aussi aider. Voilà, tout ça, ouais, je venais et puis tu m'as dévancé. J'étais Gloire au dévancée. Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, vraiment avoir l'objectif, travailler sur l'objectif. On peut penser, comme je disais tout à l'heure, que combien d'enfants nous allons avoir et où nous allons habiter. Il y a beaucoup de pensées en dehors du sexe. Il y a beaucoup de pensées. Tu vois, les pensées, nous ne devons pas rejeter toutes les pensées, mais les pensées sexuelles, parce que ça nous souille. Donc, ce n'est pas des bonnes pensées. Mais on peut penser à autre chose. On peut penser et discuter sur où nous allons habiter. Il y a beaucoup de choses en dehors du sexe. Et de cinquième, je ne sais pas si c'est de sixième, des choses que, comme tu l'as évoqué. Et puis, éviter d'écouter les gens, des conversations vulgaires. Éviter des films pornographiques, éviter les gens qui sont déjà tombés. Les gens, parce qu'il y a des gens qui vont dans les églises, qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui ne prennent pas leur vie chrétienne au sérieux. Qui se disent que non, nous sommes dans le temps de la grâce, donc le temps de la grâce nous permet de tout faire. Tu es vraiment dans l'erreur. Voilà, le temps de la grâce, c'est un temps vraiment à saisir. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas que les actes, mais Dieu regarde le cœur, Dieu regarde les intentions, Dieu regarde les pensées. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas fréquenter souvent, tu ne peux pas être accompagné toujours de personnes qui parlent de choses vulgaires, qui parlent que de sexe, de l'impudicité. Tu vas tomber parce que ça vient, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ce que tu entends dire de gauche à droite, ce que tu entends dire à la télé, de films, c'est ce qui peuvent influencer ton esprit pour tomber dans l'acte. Donc, il faut vraiment éviter ça. Et il faut côtoyer les personnes qui sont là pour t'aider, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui vont te dire faites attention, sœur, faites attention, donnez gloire à Jésus, gardez-vous jusqu'au mariage. C'est très très important. Donc il faut aller dans ce sens-là. Et puis il faut faire la prière d'autorité, il faut chasser cet esprit-là. Si ça revient souvent que tu vois toujours que non, tu veux coucher avec ta femme, il faut prendre cet esprit. Avec ta fiancée. Fouiller avec ta fiancée, oui. Fouiller l'impudicité, la Bible nous dit. Et Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Plusieurs fois, cette femme-là l'a tenté, vainqueur. Ce n'est pas une seule fois, c'était plusieurs fois. Il a fui. Donc, si, comme pour dire que tu peux détruire ta destinée, c'est nous qui perdons. Dieu va continuer à nous aimer. Dieu va continuer à t'aimer, même si tu tombais dans le péché. Dieu va continuer à t'aimer. Mais tu peux perdre quelque chose. Si Joseph était tombé dans le péché avec la femme de son patron, ben, il ne serait pas en prison. D'où sa destinée. Le rêve qu'il avait fait, son objectif sur la terre, c'était vraiment bouger. Oui, exactement.
C'est ça, donc vraiment, au départ, il faut naître de nouveau, il faut aimer le Seigneur, il faut aimer le Seigneur. Voilà, en gros, tout simplement, aimer le Seigneur. Quand on aime Dieu, on saura répondre tout simplement que comme Dieu m'aime, il n'aime pas que je fasse ceci, il n'aime pas, je réponds à son amour. Jésus a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc quand on aime Dieu, et puis on va dans la prière, demander, Seigneur, fais-moi grâce, aide-moi à ne pas tomber. Je veux que ton nom soit glorifié à mon sujet. C'est très important. Amen. Ah. Mais révérende, c'est vrai que les futurs mariés Oui. peuvent d'eux-mêmes se contenir par l'amour du Christ, par la parole, Mhm. par la nouvelle naissance. Oui. C'est bien tout ça, je n'en disconviens pas, mais Oui. il faut aussi voir aussi le côté, le monde actuel que nous vivons, il y a aussi l'influence de la famille, des amis, l'entourage. Tout ça peut pousser à ce que l'autre va te dire, mais non, prouve que tu es un homme, il faut que tu saches où tu vas, où tu mets les pieds. Voilà. Il y a cette influence-là Oui. de la famille et Oui. des amis. C'est Oui. pas facile à gérer. Gloire au Seigneur, c'est facile quand on regarde sur la parole de Dieu. La Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est le siècle présent. Un enfant de Dieu ne marche pas selon le siècle présent. Tu vois, peut-être que la famille, ce n'est pas la famille qui te conduit, c'est ta vie. Ce n'est pas la famille qui t'a dit de choisir Jésus. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas les amis qui t'ont dit de choisir Jésus. Mais c'est toi-même, tu es convaincu dans ton cœur que Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Il a donné sa vie pour toi. Tu as cru en lui. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Maintenant, c'est la parole de Dieu. Tu vas regarder tout ce que tu dois faire par rapport à la parole de Dieu. Même si les gens te disaient que non, il fait goûter. Peut-être que ça peut t'influencer. C'est vrai, tu peux commencer à penser, mais c'est vrai que si je me marie, mais si cet homme n'est pas comme ça, si cette femme-là n'est pas comme ça, fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Si ce n'est pas la femme de Dieu, c'est là où vainqueur, c'est là où servant de Dieu, c'est là où Dieu est bon, c'est là où nous voyons la bonté de Dieu. Personne ne peut faire confiance en Dieu et Dieu la laisse comme ça, non. Non, jamais, Dieu est bon. Si tu comptes sur Dieu, si cette femme-là, cet homme-là n'est pas dans le plan de Dieu, c'est là où les choses se voient que d'elle-même ou bien de lui-même, il ne fait plus. Parce que tu as fait confiance en Dieu. Donc maintenant, si de toi-même, tu es trop limité, mon frère, ma soeur, tu es trop limité pour aller goûter. Mais tu peux goûter, tout peut être bon, mais dans les mariages, ça se gâte. On peut être confus. Dieu peut te confondre quand tu parles d'aller goûter. Dieu peut te confondre. Parce que si cette femme-là, cet homme-là, peut-être qu'il ne peut pas avoir d'enfant, tu peux goûter, vous goûtez, tout est bon. Mais dans les mariages, c'est là où vous allez découvrir beaucoup de choses. Ça, c'est la confusion de Dieu. Ça, c'est Dieu qui peut vous confondre. Donc, allez écouter la famille, les amis. Moi, je pense que, ce n'est pas que je pense, mais ce n'est pas bon. Faut pas le faire, faut pas l'écouter ta famille. Écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. La Bible déclare que marcher selon l'Esprit. Quand on parle de marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Si tu marches selon la parole de Dieu, il y a ces choses-là, même si ça te vient dans les oreilles, mais tu diras que non, moi, la parole de Dieu me dit comme ça, la parole de Dieu me demande pas de le faire. Et puis, l'enfant de Dieu chaise les excuses. Le chef, c'est vraiment quelqu'un qui peut me donner l'occasion, quelqu'un qui peut me donner la permission, quoi. Voilà, si nous faisons cette émission et puis quelqu'un d'autre te dit que non, ça peut aller, alors que tu as le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit te dit que tu ne peux pas coucher avec ton futur ou bien ta future pendant le fiançailles. Mais dès qu'ils écoutent quelqu'un d'autre qui peut dire que oh, c'est pas grave, c'est rien, ils vont leur donner aussi un verset biblique. Il va préférer écouter l'autre. Pourquoi? Parce qu'il cherche tout simplement la permission pour faire son péché. Alors que tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit, pas un pire esprit. Oui. Donc, si vraiment quelqu'un va faire ça parce qu'il a écouté sa famille, parce qu'il a écouté ses amis, vraiment, c'est la stupidité, moi je peux dire. C'est la mauvaise influence qu'on ne peut pas écouter. Sois influencé par la parole de Dieu. Et à savoir aussi, ces gens-là qui t'influencent dans le mal, il y a aussi ceux-là qui vont t'influencer aussi dans le bon. Pourquoi ne pas les écouter? Parce que le Seigneur est bon aussi. Il va toujours, tu fréquentes une église, tu écouteras toujours. Va vers les personnes que tu vois vraiment qu'ils ont vraiment une vie chrétienne vraiment bien posée, bien bâtie. Et puis tu vas écouter leurs conseils. Et puis tu vas écouter leurs conseils. Et en sachant vainqueur, toutes ces choses-là, nous devons penser que le temps est proche. Le temps est court, Jésus revient.
Jésus revient. Donc il y a des choses que nous devons regarder. Pense à l'éternité. Mon frère, ma soeur, oui, toi qui m'écoutes. Peut-être qu'on peut se dire ça, pour ou contre. Il y a des gens qui sont pour ou contre. Des gens qui vont vous dire que même les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui vont dire que non, c'est pas grave, qu'ils ne le fait pas. Mais je vais te dire qu'il y a des gens qui craignent Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu. Il y a des gens qui ont répondu à l'amour de Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu aussi. Ma soeur, mon frère, c'est que je peux te dire, pensez à l'éternité. Pensez à l'éternité. Pensez à l'éternité. Amen. Quand tu es en train de faire quelque chose, et tu pêches volontairement, comme pour dire quoi, que Dieu va me pardonner. Dieu n'est pas ton copain. Dieu est ton créateur. Dieu est ton père. Donc il faut le respect à Dieu. Il faut penser à l'éternité. Si je chante de pécher volontairement, alors que je sais par le Saint-Esprit, Jésus a dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Tu sais par le Saint-Esprit, mais tu vas quand même pécher. Si Jésus revenait, où la mort t'attrapait, où tu seras, tu passeras ton éternité où? Devant avec Dieu ou bien avec le diable. Donc nous devons toujours penser, quand on est en train de faire un acte vainqueur, quand on est en train de faire quelque chose, ce qui peut nous aider aussi, nous devons penser à la vie de l'éternité. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu, ne pensent pas à l'éternité. Donc il faut vraiment, voilà, il faut vraiment penser à cela. Quand j'essaie de faire ça, Seigneur, si Jésus revenait, bon, ça va passer. Mais tu ne sais pas, la vie de quand on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut venir 3 minutes après, 5 minutes après, nous ne savons pas. Donc nous devons toujours nous tenir prêts, corrects, et tenir toujours fidèles, rester toujours fidèles à Jésus jusqu'à pour le plaire. Il y a aussi le fait que, comme on l'a dit la dernière fois, que les fiançailles peuvent se rompre. Oui. Et imaginez une personne qui est fiancée une fois, 2 fois, 3 fois, et pendant peut-être 5 fois. Et durant les 5 fois, il est peut-être tombé 3 fois. Ça veut dire que cette personne-là rentre déjà dans le mariage avec déjà une expérience sexuelle. Tombe sur un compagnon qui n'a pas d'expérience sexuelle. Ouais. Est-ce que ça peut poser problème aussi, tout ça? Ça peut- Il y a ça aussi. Oui, c'est pour ça que je reprends encore. Quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui comprend les choses de Dieu, qui connaît qui est Dieu, il peut qu'accepter ce que Dieu lui interdit. Parce que si nous cherchons toujours pourquoi Dieu a interdit, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Dieu ne te dira pas tout. Et même s'il te disait ça, est-ce que tu vas le croire? C'est ça le problème, parce que le problème, il y a beaucoup de conséquences. Il ne trouve pas satisfaction sexuelle dans son mariage, il va les tricher. Il va les tricher pourquoi? Parce qu'il avait déjà goûté avant le mariage, il voit que ce qu'il trouve dans le mariage, ça ne correspond pas, il va les chercher ailleurs. Il y a beaucoup de choses que Dieu, il y a beaucoup de conséquences. Donc si vraiment quelqu'un peut-être qu'avant qu'il vienne dans le Seigneur, il a déjà tout fait, il a déjà fait ça, bon, viens dans le Seigneur, que le Seigneur vraiment puisse rééduquer ton système de pensée, c'est possible, dans la parole de Dieu, et que tu rentres dans le mariage vraiment, tout en gardant ton corps pur. C'est possible. Amen. Voilà. Et c'est possible aussi, vainqueur, de vivre, même si on n'est pas fiancé, de vivre étant que célibataire, sans sexe. C'est possible. Amen. C'est possible. Que quelqu'un qui m'écoute dit que ce n'est pas possible les hormones. Il n'y a pas l'histoire des hormones. Dieu qui t'a créé, il sait que notre modèle par excellence, c'est Jésus. Ayez tout simplement un objectif à atteindre. Ce n'est pas le sexe, la satisfaction, c'est dans la Bible. Ce n'est pas le sexe qui va te satisfaire. Le vrai bonheur, tu l'as en Christ. Tu lis la parole de Dieu. Consacre-toi. Voilà pourquoi, vainqueur, il nous faut une vie de consécration. Frères, sœurs qui m'écoutent, consacre-toi à Dieu. Vraiment, et une vie de consécration. Jésus a dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc avoir une vie de renoncement. Et tu peux vivre, parce que tu vas dire que moi, on parle tout simplement de fiancé. Moi, je ne suis même pas fiancé. Oui, tu es célibataire, mais tu peux vivre sans sexe, conserver ton corps jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage, c'est possible. Tu peux vivre comme ça, sans copain, sans copine, c'est possible. C'est possible. Pourquoi Jésus l'a vécu? Jésus, il était 100% homme, 100% Dieu. Donc aussi, il n'est pas tombé dans le mal. Ce ne sont pas que dans les paroles. Il faut faire attention, le diable est rusé. Il est diable rusé, il faut faire attention. Mais il faut que tu sois attaché à Christ. Il faut que tu sois occupé. Tu sais, Dieu nous garde. Il faut que tu aies, par exemple, tu as un engagement à l'église, un engagement avec le Seigneur. Tu as un cœur engagé en Christ. Il y a ce sont des choses qui nous gardent. La parole de Dieu, c'est notre gage. Et puis tu vas commencer à dire que non, je ne peux pas faire ça. Moi, je serai à l'église. Si je tombais, je peux devenir vraiment, je peux ramener un feu étranger dans les groupes, je peux ramener un feu étranger dans les groupes d'intercession, d'où, Seigneur, garde-moi, je ne peux pas le faire.
Voilà. Donc on peut vivre sans sexe. Et on peut garder son corps aussi, même si les fiançailles diraient. Mais il faut aussi doser aussi le temps de fiançailles par la grâce de Dieu. Il ne faut pas que ça aille aussi trop loin, parce qu'il y a des gens qui commencent déjà 10 ans de fiançailles. 10 ans de fiançailles. Vous avez déjà 3 enfants, 10 ans de fiançailles. Waouh! Ouais. Voilà, peuple de Dieu, merci beaucoup, révérende, pour cet enseignement. Je Gloire au sais que Seigneur. le peuple de Dieu a été vraiment édifié. Gloire Je au sais Seigneur. que là, il y a la sémence d'ignorance que le diable met dans les enfants de Dieu a vraiment été déracinée Gloire au aujourd'hui. Seigneur. Donc voilà, peuple de Dieu, retenez donc que les fiançailles, c'est vraiment votre temps pour apprendre à vous connaître, pour apprendre aussi à connaître la volonté parfaite de Dieu pour votre destinée. Cherchez vraiment dans le Seigneur de connaître quel est ce partenaire-là qui est pour votre plan, qui peut vous aider pour votre plan, dans votre destinée. Et dans les fiançailles, c'est votre période à vous. Vous apprenez à vous connaître, mais aussi spirituellement. Et cherchez à rentrer dans le mariage avec toutes vos bénédictions. Donc, toi qui penses, mon frère, ma soeur, que c'est impossible pour toi de passer cette période sans passer à l'acte, c'est possible. C'est impossible pour toi parce que tu es loin de Dieu. C'est impossible pour toi parce que tu n'as pas encore fait cette nouvelle naissance. C'est impossible pour toi parce que tu ne réalises pas l'amour de Dieu dans ta vie. Si tu réalises l'amour de Dieu, cela va te conduire à aimer ton Seigneur, et ça va t'aider à te tenir dans la volonté de Dieu, de marcher selon sa parole. Voilà pour vous aujourd'hui. Je sais que vous avez été bénis. On se retrouve la prochaine fois pour une autre émission. On se retrouve encore prochainement sur notre plateau de Winners Ambassadors TV. Révérende Francisca, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour cet Merci, enseignement. Seigneur. Que Dieu Je soit sais loué. que vous serez encore la prochaine fois Par avec la nous grâce pour de nous Dieu. enseigner Par encore. la grâce de Dieu. Voilà, bien-aimés. Donc, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.